la violence, écoutez la vidéo. les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minée par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Partagez. Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous. L'Église catholique, par la voix de l'évêque du diocèse de Daloa, nouveau président de la conférence écoutez maintenant ivoirienne, n'a pas été du tout tendre avec le gouvernement dont vous êtes le porte-parole principal. Lors de son homélie de la messe marquant la fin de la 123e assemblée plénière de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, il a demandé si la croissance économique ivoirienne à 2 chiffres qu'on chante en chœur est réelle dans cette Côte d'Ivoire. Il a même dit que certains pays africains, et je m'imagine la Côte d'Ivoire y figure, sont des gouvernements marionnettes, sans réel pouvoir de décision, dont la légitimité est parfois importée. Quel commentaire faites-vous de tous ces propos que l'homme de Dieu? À la vérité, je ne souhaite pas faire de commentaires. C'est un religieux qui plus est président de la conférence épiscopale, vous l'avez dit, donc du point de vue de cette religion, fait partie des leaders. Mais il va répondre. Il dit qu'il ne veut pas répondre, mais il va répondre. Je dirais le porte-parole d'un État. Ils sont toujours excités à parler. Il ne peut pas la boucler. Vous comprendrez qu'il m'est difficile de faire un commentaire parce que je veux garder une certaine distance
vis-à-vis des propos des religieux à cause des passions que tout cela suscite dans notre opinion. Nous avons tous vu cette vidéo circuler. Je pense que n'importe quoi. Fallait la boucler. L'évêque a lui-même simplifié les choses. Nous ne sommes pas dans le même monde. Moi, mon monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. C'était une volonté du chef de l'État. C'est pas là le débat. Cela a été atteint. Moi, mon monde, c'est qu'un enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Et avec tout le programme de collège de proximité qui a été développé, cet objectif a été atteint. Moi, mon monde, c'est faire en sorte que les étudiants n'aient plus à venir vers la seule université que nous avions. Et qu'aujourd'hui, j'ai une université à Korogo, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Daloa, grâce au président Ouattara. J'ai une université à San Pedro, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Mans, grâce au président Ouattara. L'université d'Odiéné est en train de sortir du sol, de même que l'université... C'est pas ça le débat. Et quand j'ajoute l'université d'Abouba-Djamé, que le président avait déjà initié, plus l'université de Bouaké, qui a été sa création lorsqu'il était Premier ministre, ajouter à cela l'université virtuelle, ça nous fait 9 universités qui sont l'œuvre du président Alassane Ouattara, sur les 10 que compte notre pays. C'est ça mon monde. Moi, mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Bouaké. C'est dans ce monde que je vis. Je ne peux pas dire s'il est invisible ou s'il est réel. Mais comme l'évêque et moi ne sommes pas dans le même monde, je ne fais pas plus de commentaires que cela. Et vous me voyez ici tous les mercredis, et je n'ai pas de gilet pare-balles, à moins que je l'ai oublié. Mais tu es au palais, c'est normal. Ben, je vous remercie pour cette question et à tous ceux qui applaudissaient à tout rompre lorsqu'il parlait et qui applaudissaient à l'unisson. Je veux juste citer La Fontaine qui disait dans une de ses fables « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Je vous remercie. Vous avez écouté, bienvenue encore une fois de plus dans notre podcast. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention la sortie du ministre de la Désinformation et porte-parole du gouvernement ivoirien. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes dans le même monde? Effectivement, nous ne sommes pas dans le même monde. Il a répondu au prélat, à Monseigneur, puisqu'il a dit que non, il n'a pas envie de répondre, mais il a fait. C'est les personnes qui sont excitées, qui ne peuvent pas la boucler un temps soit peu. On a vu ici avec Adjoumani, qui n'a pas hésité à se transporter, à se déporter dans l'enceinte de la cathédrale au plateau pour aller répondre à Monseigneur Couton, qui avait dans le temps recommandé, donné des conseils au président Ouattara, au chef de l'État Ouattara, président à l'époque, de ne pas briguer un troisième mandat. On a vu la sortie, virulente et sans réserve de, d'Adjoumani. Mais n'oubliez pas également que beaucoup d'hommes de Dieu ont été mis en prison. Mais M. Agib Touré a été mis en prison ici, sous ce régime-là. Quand il dit qu'il respecte les hommes de Dieu, ce n'est pas vrai. Mais le régime qui a cassé les mosquées en Côte d'Ivoire, c'est le régime de M. Ouattara. Le régime qui a plus mis des imams en prison, des hommes de Dieu en prison, mais c'est le régime de M. Ouattara. L'intimidation, l'épée de Damoclès, mais ainsi la tête des hommes de religion en Côte d'Ivoire. Ça c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique. Et la réponse du porte-parole du gouvernement de M. Ouattara est une réponse qui n'a ni tête ni queue. Puisque ce que le prélat a dit là, il a touché les points saillants. Il a touché le point G. Parce que quand il nous parle que le monde, ce que M. Ouattara construit les collèges, et des collèges de proximité et les écoles, mais ça produit quoi demain? Ça produit des enfants analphabètes. C'est ce que le prélat a dit. Des enfants mal formés.
des enfants qui ne sont pas bien formés à l'école. Est-ce qu'il explique là également? Mais les universités qu'il a parlé, dont il parle, 10 universités, ça produit qui? Ça produit des chômeurs. Mais on voit ici, avec les médecins non recrutés, ils sont les purs produits des universités qu'il a en train de plébisciter ici. Les médecins non recrutés, depuis des années qu'ils demandent à être intégrés dans les systèmes afin qu'ils puissent travailler là. Mais c'est le produit de l'université d'Abidjan, de l'université de M. Ouattara, qu'il a cité ici actuellement là. Mais en réponse à leurs revendications légitimes, ils ont été arrêtés et mis à la maca. Donc l'école ivoirienne produit qui? Les universités qu'on construit là, ça donne quoi? Ça produit que des chômeurs. Nos étudiants sont les gérants de taxiphones en Côte d'Ivoire. Oui, nos universitaires, quand ils sortent du cursus scolaire avec des diplômes là, mais ils sont des chômeurs. Ils pointent, n'est-ce pas, au chômage. Donc, ce qu'il a cité ici, non, les universités, tout, ce n'est pas, ce que le président a dit, on va répéter encore. Mais ce qu'il a dit là, l'individu qui vient de parler, qui est le porte-parole du gouvernement de Ouattara, mais il a un cerveau périmé. Il a un cerveau frelaté, il a un cerveau ankylosé. Je reprends. Il a un cerveau frelaté, un cerveau périmé et un cerveau ankylosé. Puisque s'il avait bien écouté ce que le président a dit, mais c'est des faits. C'est des faits. Et il a touché du doigt. Prenons le cas des paysans en Côte d'Ivoire. Mais les paysans en Côte d'Ivoire crient matin, midi, soir ici. Les paysans en Côte d'Ivoire appellent au secours, ils font des vidéos en un point fini. L'agriculture est à terre en Côte d'Ivoire, l'anacarde, le café, le cacao. Les paysans même qui sont allés manifester pour une première fois sous Ouattara. Les paysans sont allés manifester, on les a pris, on les a arrêtés. Parce qu'ils réclamaient les 17 milliards à cause de la Covid-19. Les paysans tirent les diables par la queue. L'anacarde n'est même pas payé en Côte d'Ivoire. C'est le constat que le président a fait. On va ici partir sur notre base. Quand, comment dirais-je, le président également pointé du doigt le climat délétère en Côte d'Ivoire, un peuple humilié. Mais c'est vrai, le peuple ivoirien est humilié. C'est un peuple qui est apeuré à cause de la barbarie, la violence, et quand il parle de légitimité. Mais il a raison. Mais ce Ouattara n'est pas légitime puisqu'il a fait un 3e mandat. Il a brutalisé le peuple. Ils ont coupé la tête de tout ce qu'on fait ici. Ils ont joué au foot avec ça. C'est un régime barbare. Donc il fait un constat clinique. Et le rapport, il est sans appel. De quoi parle l'auteur? Au cerveau ankylosé. On continue. La démocratie armée. Mais c'est une démocratie armée? Puisqu'on a vu comment le Ouattara a pris le pouvoir ici en 2020. On a vu son passage en France avec un 3e mandat mortifère. Il a massacré les Ivoiriens pour remplir pour un 3e mandat. Donc, où est la légitimité? Il a dit, vous êtes un régime armé avec les bacs à verre. Et vos militaires même sont heureux. Ils se réjouissent. Dans l'instant, l'opposition veut parler, on dit non, on va préparer les bacs à verre à sortir. Mais c'est un constat. On voit ici les microbes qui ont menacé à ciel ouvert avec un individu qu'on appelle Al-Mustafa, à Bobo. Des microbes ont menacé l'église catholique. Ça fait tache d'huile. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Et donc, quand le prélat vient faire ce constat-là, pour dire non que c'est un régime armé là. Mais il a raison. Puisque quand même, en 2020, quand l'église catholique a voulu faire une marche priante là, mais vos soldats sont sortis pour les menacer ouvertement. Mais il n'y a pas eu de, comment dirais-je, ils n'ont pas été, comment dirais-je, appréhendés, ni sanctionnés. Au contraire, ils ont été applaudis. Mais quand il dit économie, comment dirais-je, performant, mais c'est vrai, il y a les Ivoiriens qui tirent les diables par la queue. La majorité des Ivoiriens, 98% des Ivoiriens, tirent les diables par la queue. C'est une minorité en bourgeoisie qui mange. Parce que le fruit de la croissance à 2 chiffres, elle n'est pas visible dans les paniers de la ménagère. Elle n'est pas visible dans le côté des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens vivent dans une situation que vous n'êtes pas dans le même monde, effectivement. Mais les Ivoiriens sont aujourd'hui devenus, comment dirais, des migrants dans d'autres pays. Au Niger, au Togo, partout. Les Ivoiriens qui ne sortaient pas. Monsieur M. Ouattara, que les Ivoiriens sont les demandeurs d'asile. En Espagne, en Italie, en France et j'en passe. C'est un constat, c'est vrai. La réconciliation, est-ce qu'on a réconcilié? Si la Côte d'Ivoire était réconciliée, Ouattara n'a pas créé un gouvernement, un ministère taillé sur mesure de réconciliation nationale à la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Le peuple est divisé. Mais c'est vrai. Le peuple est divisé parce que des manipulateurs au pouvoir arrivent à les faire en divisant le peuple. C'est ça qu'il s'agit. Donc le constat du prélat
est le constat du peuple ivoirien, c'est le constat du terrain. C'est important. Ce n'est pas la peine de nous distraire avec des réponses à l'emporte-pièce, à l'ambiquer. Merci.